Hula sont les Aza, Anou et Azanou, les premiers peuples primitifs. Les Aza, Azanou et Anou ont peuplé tous les continents pendant plus de 300 000 ans et ont construit un monde humanisant et civilisé. Aujourd'hui, les Aza, qu'on appelle aujourd'hui les Hula, on a l'impression qu'ils jouent des rôles secondaires. Et parce que leur rôle céleste de construire un monde humanisant a été bloqué par l'avènement des Blancs il y a seulement 12 000 ans, eh bien, notre mission civilisatrice, notre mission humanisante a reculé d'abord avec l'avènement des philosophes qui ont apporté des modes de pensée bizarres, j'allais dire, mais plutôt nouvelles, pour être plus souple. Eh bien, les philosophes disaient « je pense, donc je suis ». L'Africain n'a jamais dit ça. La sagesse Aza n'a jamais dit ça. La philosophie Aza dit « je suis parce que vous êtes ». Parce que si vous n'existez pas, je n'ai aucune raison d'être. Alors si les philosophes disent « je pense, donc je suis », ça veut dire quoi? Le système valorise l'individualisme au détriment de l'humanisme. Et cet individualisme valorisé même dans les écoles sont en train de conduire notre humanité dans un monde criard et impitoyable qui nous conduit tous droit dans le mur. Notre avenir reste hypothéqué, suspendu un peu à ces mots de pensée, disons, de l'Occident. Nous avons le devoir impérieux de réhabiliter les valeurs de civilisation Aza, c'est-à-dire les valeurs de civilisation Hula. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper les princes et les princesses Hula pour réfléchir ensemble sur ce que nous devons faire pour redonner espoir à notre humanité, pour permettre à la génération montante de regarder avec confiance vers notre avenir et permettre à nous autres de poser les bases qui devraient conduire l'humanité vers un monde meilleur et plus éclairé. Voilà de manière schématique les raisons et les motivations de cette réunion et cette nécessité de retrouvailles entre nous, princesses et princes de la civilisation Azatado. Et comme vous le savez, les ancêtres m'ont donné cette mission quand j'étais en train de subir tout ce qui concerne l'initiation qui doit conduire à mon couronnement. Les ancêtres m'ont donné cette mission de Azaho, regrouper tous les princes, toutes les civilisations Hula, pour permettre d'apporter des solutions innovantes aux différents défis multiples et variés de notre humanité. Les princes sont habilités et seuls les princes Hula peuvent permettre aux humains de regarder confiance vers l'avenir de notre humanité. Quand on parle aujourd'hui des Hula, on peut les trouver. Je pense que les Hula sont dans le monde entier. Parce que les Hula ont peuplé l'humanité. Je répète, l'origine des Hula, peuple primitif, date de 350 000 ans. Et pendant plus de 300 000 ans, tous les continents étaient noirs, peuplés par la source Aza.
Et de manière uniforme et unanime, tous les historiens, les archéologues reviennent à la même conclusion. La civilisation noire qui a civilisé le monde entier, on les appelle les Aza ou les Anou. Ils sont d'accord. Mais comme ils ne savent pas d'où viennent les Anou qui ont civilisé le monde, ils ont dit que c'est des extraterrestres. Mais non, ce n'est pas des extraterrestres. Ils sont nés dans la forêt de Aza, qui est une forêt primitive. Maintenant, pourquoi je dis nous sommes partout? Moi-même, j'ai été invité à déchiffrer certains symboles qu'on a découverts dans les grottes en Europe. Eh bien, il a été prouvé scientifiquement par datation que des gens qui ont habité dans cette grotte l'ont habité il y a plus de 25 000 ans. Vous savez très bien que pendant 25 000 ans, il n'y avait pas que des Blancs. Les Blancs sont arrivés seulement pendant la fonte glaciaire il y a 12 000 ans. Et pendant cette fonte glaciaire, eh bien, il y avait une pandémie où les virus attaquaient le génome de la mélanine. C'est ainsi que des couples noirs ont commencé à donner des enfants blancs. C'est l'avènement des Blancs. Les enfants blancs, les Blancs sont nos enfants. Hein. Dieu n'a jamais créé les Blancs. Ce sont nos enfants. Eh bien, si dans cette grotte, les gens ont habité là 25 000 ans, c'est forcément des Noirs. Vous savez ce que j'ai trouvé dans cette grotte? Eh bien, le symbole du Fa. Le Fa a été révélé à qui? Aux Aza, qui sont les rois d'aujourd'hui. Donc dans ces grottes, l'évidence est là. Les rois ont habité même dans ces grottes il y a plus de 25 000 ans. Donc les rois sont partout dans le monde entier, répartis partout. Les historiens sont d'accord pour reconnaître aussi que les Égyptiens existaient seulement il y a 40 000 ans, c'est pas trop loin. Et les Égyptiens eux-mêmes disaient que leurs ancêtres étaient les Anou. Où sont les Anou? C'est les rois d'aujourd'hui. Donc pour répondre schématiquement, eh bien les rois sont partout dans le monde. Maintenant, de manière spécifique, les rois ont leur source à Azatado, Ezamentado. Eh bien, cette source géographique, si on doit le schématiquement et le simplifier, ça va du Ghana, la Volta, jusqu'au Nigeria, Benin City, en passant par le Togo et le Bénin. C'est là où aujourd'hui nous pouvons dire, c'est l'origine même des Aza qui sont devenus les rois d'aujourd'hui. Notre ancêtre fondateur s'appelle Eru. Il est né avec l'enclume et le marteau pour forger un monde humanisant. Et il l'a fait. Comme je vous l'ai dit, eh bien, nous avons traversé les mers partout et les symboles des rois sont un peu partout. Croyez-moi. Savez-vous que Washington, c'est 10 000 miles carrés. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Vous savez ce que c'est le carré? Si vous êtes roi, vous connaissez le symbole de ce carré. Vous voyez la Maison Blanche, c'est plein de symboles, même dans la construction et les schémas qui sont à la Maison Blanche. Si vous êtes roi, vous comprenez que ces symboles sont bien des symboles des Aza et donc des rois. Donc, les rois, au départ, qui ont quitté, n'est-ce pas, Aza, qui pour des raisons historiques sont appelés Azatado, pas Adjatado. Arrêtez de parler de Adjatado. Azatado. Parce que les Aza, pendant tout ce temps, eh bien, tout est passé dans la plus simple. Mais il y a un moment donné, il y a eu des épidémies, tout ce que vous voulez appeler catastrophes. Et les gens mouraient comme des mouches. C'est ainsi qu'à un moment donné,
Face à cette catastrophe, eh bien, un homme providentiel appelé Togbe Agni est venu de nulle part pour dire « je vais exorciser ce mal ». C'est ainsi que quand il a mis le nécessaire dans la jarre, chaque fois quand il fait la purification, il dit « et David on est data examen. Misère en est data enjambé. À data à Tado. C'est ainsi que Asa est devenu Asa Tado il y a peut-être 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est après qu'ils ont quitté Examen pour venir s'installer dans la forêt de Agon. Agon, c'est Ronier. Agomé, qui est devenu aujourd'hui Agomé-Seva. On est resté à Agomé-Seva de 10 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 3 000 ans avant Jésus-Christ. Après Agomé-Seva, eh bien, nous avons été à Couronne, s'est déplacé pour aller à Adame. Ada, c'est la forêt de Jonc. Adame, forêt de Jonc. Et ils sont restés là-bas avec les inondations, avec toutes ces situations préoccupantes. Ils ont quitté Adame pour venir s'installer à Agbanakin. Et ceci s'est passé au 15e siècle. Et quand ils sont venus s'installer à Agbanakin, le roi de l'époque s'appelait Meto Adagba. Meto Adagba, c'est le père de Mouye, qui a pris le nom initiatique de Aoussa Dimagbo. Donc, Meto Adagba, qu'il est venu ici à Agbanakin, à cause de l'âge, il a préféré demander à son fils Mouye de s'installer dans le nouveau royaume. Et pendant le rituel d'installation du nouveau royaume, il a prononcé la phrase célèbre. Plus rien ne va nous permettre encore de quitter cet endroit. Ni des guerres, ni des catastrophes, plus rien. La couronne de Examen est arrivée à son terminus. Et si quelque chose doit faire bouger cette couronne, Kadjanada ou Agbanakan, nous allons être obligés de mettre la calebasse sur le feu et prélever avec les assiettes. Kadjanada ou Agbanakan, c'est devenu Agbanakan aujourd'hui, qui est le terminus de ce royaume prestigieux de Examen Tado. Vous n'entendrez jamais, jamais, jamais que les rois ont capitulé devant les envahisseurs. Jamais. Parce que les rois ne détiennent pas seulement la connaissance, ils détiennent le savoir. Et croyez-moi, le savoir est beaucoup plus important et plus positif que cette connaissance qui est étroite, limitée et déserte. Vous savez, là où vous avez devant le palais la statue de Mess Aoussa Dimagbo, pendant l'installation de Aoussa Dimagbo, Mouye, c'est là-bas, là où il est revenu aujourd'hui, c'est l'endroit là où il y avait le Tolegba. Un beau matin, eh bien, on a retrouvé le Tolegba à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Personne ne l'a déplacé. Personne ne l'a déplacé. Ça, c'est le savoir. Alors, quand vous avez un Tolegba, menu de ces capacités-là, un. Deuxième chose, les rois ont toujours des dragons. C'était l'appel d'Oglossou. Les rois ont toujours des Zangbetor. Ce n'est pas les Clégbétor, hein, le Zangbetor.
Il faut pouvoir tuer le dragon. C'est pas évident. Il faut tout pouvoir tuer le Zangbeto réel, qui est plus un esprit qu'autre chose. Et enfin, il faut pouvoir tuer le Legba. C'est pas évident. Alors, même si il n'y a personne à Gbanakin, eh bien, ces protecteurs d'Agbanakin peuvent déjà mettre en débandante n'importe quelle armée française ou européenne. Parce que quand ils viennent, eh bien, des abeilles sortent pour les piquer. On ne sait pas d'où ça vient. Je ne veux pas aller dans les détails. Et quand dans leur débandade, ils n'ont pas le temps de prendre des canons. Il y en a plein de ces canons qui sont abandonnés. Il faut, c'est ça, il y en a plusieurs. C'est un de ces canons abandonnés que nous avons mis devant le palais pour dire, nous n'avons pas peur de qui que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui, aucune armée ne nous effraie parce que nous détenons l'essentiel qu'on appelle le savoir, qui n'a rien à voir avec la connaissance. Nous détenons aussi la connaissance, il faut le dire, parce que nous avons été dans les mêmes écoles que ces Blancs. Mais eux, malheureusement, ils ont brûlé leurs sorciers. Et ils sont tristes de fouiller dans la cendre. Nous, nous avons encore nos sorciers. Et rien ne nous effraie. Sa Majesté, le royaume pouvoir existe aujourd'hui, certainement, vous l'avez dit. Vous avez une vision pour ce royaume. Dites-le. La vision est claire. Ce monde criard, impitoyable, n'a pas d'avenir. Ce monde de je, c'est-à-dire ce monde individualisant, qui valorise l'argent au détriment de l'humain, n'a pas d'avenir. Ce monde individualisant dénature l'humain qui, de manière essentielle, doit être une créature humanisante, socialisante. Si par exemple, vous voyez des animaux qui vivent en groupe, devenir individu, ils vont disparaître. Donc dans ce monde individualisant qui n'a pas d'avenir, seule la civilisation Aza, la civilisation Hua, peut donner un avenir à cette humanité. Comment? Par deux moyens. Le premier moyen, il n'y a que la civilisation Aza, aujourd'hui Hula, qui peut savoir au niveau réel, scientifique et pratique ce qu'on appelle la spiritualité universelle. Il faut remettre la spiritualité universelle au cœur de nos vies, au centre de nos manières d'être. Ça va changer beaucoup. La deuxième raison, elle est plutôt scientifique. La Renaissance africaine doit être scientifique. Et cette science de la Renaissance africaine a ses racines ici, chez les Hula. Je vais vous donner un exemple tout simple. Vous savez, au XVIIe siècle, il y a ce qu'on appelle des savants. Pour nous, ce n'est pas des savants. Je peux vous donner deux noms. Il y a Descartes, avec son système cartésien. Ce système cartésien est à la base de toutes les sciences modernes. Mais c'est grave. C'est préoccupant parce que ce système cartésien n'a rien pour mesurer l'amour, l'intuition, l'énergie qui est vie, le système cartésien ne connaît pas. Voilà un système étroit, limité et désert qui doit gérer les sciences humaines. Soyons sérieux. C'est un frein pour le développement de ces sciences humaines. Je vous donne un autre exemple. Eh bien, Louis Pasteur a découvert des bactéries, n'est-ce pas? Et puis, tout ce qu'il a prescrit, c'est de les tuer.
Soyons sérieux. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Résistance bactérienne. Il y a des maladies bactériennes qui n'ont plus aucun antibiotique qui peut les tuer. Imaginez un jour que ces bactéries deviennent une pandémie. Eh bien, l'humanité va mourir comme des mouches. C'est grave et c'est préoccupant. Or, les Hula sont d'abord des pêcheurs. Et les pêcheurs ne vont pas à la pêche avec un coupe-coupe ou une hache. Non, ils vont avec un filet. Quand ils jettent leur filet, tout ce qui est dans le filet, qu'il soit du poisson réel, des plastiques ou du poisson artificiel, on s'en fout, nous. On le sort de ce milieu-là. Et ce poisson meurt en dehors de son milieu de vie. C'est en vision de cette pratique-là que nous avons mis au point des médicaments qui désormais apportent quelque chose de révolutionnaire. Ces médicaments ne tuent plus les agents pathogènes. Ils les neutralisent, ils les désactivent et le sortent par les méthodes, les voies naturelles. Et croyez-moi, c'est sérieux. Et nous avons apporté des preuves de ces recherches-là auprès des sommités scientifiques de ce monde entier. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un institut de recherche supérieur à l'institut de recherche de l'armée américaine. Eh bien, nous avons travaillé avec eux. Et nous avons amené là-bas 5 produits au temps de Ebola. Ils ont testé les 5 produits sur toutes les variétés d'Ebola. Ça marche. Mais écoutez, vous êtes un grand laboratoire. Vous n'avez jamais vu dans votre vie qu'il y a un médicament qui peut soigner une seule maladie virale. Brusquement, on vous amène 5 médicaments qui marchent sur Ebola. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont testé sur 21 virus différents, maladies virantes. Ça marche. C'est une révolution. Et cette révolution scientifique, qui devrait être la base de la Renaissance africaine, eh bien, son naissance, sa racine, est encore ici chez les Hula. C'est pourquoi je dis, dans ce monde criard et impitoyable, ce monde en pleine mutation qui va nous conduire directement dans le mur, il n'y a que la civilisation Hula, par sa science et son savoir, mais aussi par la réhabilitation des aspects pratiques de la spiritualité universelle, peut redonner espoir à ce monde, peut seulement permettre à ce monde de continuer et de conduire les hommes vers une humanité meilleure et plus éclairée. Nous sommes formels, nous devons réhabiliter cette civilisation. Voilà. Parce que l'essence de beaucoup de choses sont là. Et ne l'oubliez pas, dès le départ, le monde entier a reconnu que ces peuples noirs qui ont civilisé le monde sont appelés des Anou. Les Anou, c'est les rois d'aujourd'hui. Et ces réalités civilisatrices sont encore dans nos temples, dans nos forêts sacrées, dans nos processus initiatiques qui nous donnent accès au savoir. Le moment est venu que nous soyons ensemble comme un seul homme pour redynamiser notre civilisation, pour essuyer les larmes de nos ancêtres qui sont en train de crier, parce qu'ils souffrent dans leur tombe, dans leur fête aux mains, parce qu'ils jusqu'ici ne sont plus fiers de nous. Le moment est venu pour qu'on soit seuls, ensemble comme un seul homme, pour essuyer les larmes de nos ancêtres, pour permettre à ce monde qui a été civilisé par nos ancêtres de retrouver l'espoir à travers les petits-enfants et les arrière-petits-enfants que nous sommes. Restons soudés comme un seul homme, prince et princesse de Hula.
Travaillons ensemble. Sacrifions-nous pour redonner un espoir à cette humanité. Parce que seuls, nous, par notre connaissance et notre savoir, nous pouvons apporter des solutions innovantes aux différents défis qui interpellent notre société humaine et notre humanité. Je voudrais aussi profiter pour lancer un appel à l'intelligentsia africaine. Dans ce monde en pleine mutation, il faut que l'intelligentsia africaine comprenne. Nous avons été dans les mêmes écoles que ces blancs-là. Si nous acceptons d'être au pied de nos guérisseurs africains, de nos sages africains, de nos vieux africains, devant une situation donnée, seule l'intelligence africaine pourrait dire cette solution est préférable à celle-là. À la croisée des chemins, seule l'intelligence africaine peut diriger et indiquer la meilleure voie. J'interpelle l'intelligence africaine de reprendre son rôle et conscience de ce qu'il doit jouer comme rôle dans ce monde en pleine mutation, ce monde qui va à la dérive. Je voudrais aussi interpeller les décideurs politiques qu'ils comprennent que le développement est un processus endogène. On ne développe pas, on se développe. Et ce développement endogène doit commencer par les racines. Mais s'ils croient que la solution à notre développement est exogène, croyez-moi, notre développement n'est pas pour aujourd'hui. S'ils croient que la santé qui est la base de notre développement, c'est pas moi le dire, et que cette santé est encore dans des mains exogènes, croyez-moi, notre développement et notre santé n'est pas encore aujourd'hui. C'est pourquoi, encore une fois, la réhabilitation de nos valeurs de civilisation, valeurs de civilisation Khula, permettra au monde entier de regarder avec confiance vers son avenir. Je suis formel. Et croyez-moi, autant que je vous dis est prouvé par des scientifiques américains de haut niveau, autant ce que je vous dis est aussi prouvé par les grands éminents chercheurs de BRICS. Restons ce que nous sommes, restons fiers de ce que nous sommes et arrêtons d'être dénaturés. Parce que ce qui va détruire notre continent, ce n'est pas le pillage de nos ressources. Ce n'est pas ce qu'on appelle le terrorisme. Mais non, c'est l'aliénation. L'Africain a vendu sa raison aux Blancs, aux Européens. Et la plupart ont vendu même leur foi aux Arabes. Revenons à nos sources. Et croyez-moi, quand on va démarrer, eh bien c'est eux qui viendront chercher des solutions à tout niveau chez nous. Si on le fait, eh bien, nous serons ce que nous serons et nous allons remplir notre mission céleste qui est de construire un monde civilisé et humanisant.